Alors, je vais vous parler, parce que les Macron en parlent, mais ça devient même complètement dingue, en fait, cette affaire. Parce qu'il y a encore eu beaucoup de choses nouvelles. Alors, cette semaine, alors la grande histoire cette semaine, c'est que leur avocat, l'avocat des Macron, Tom Clerc, à la BBC, déclare « On va apporter des preuves scientifiques et photographiques ». OK. Et alors que ils disent ça le 18 septembre. Alors justement, c'est intéressant. 18 septembre, c'est le jour où Candace Owens, qui est poursuivie aux États-Unis par les Macron, a déposé une requête en nullité contre cette plainte. Donc, pour faire contre-feu, l'avocat des Macron, qui est l'avocat, je rappelle, c'est une vraie question de fond, ça, qui paye? C'est l'avocat, un des avocats les plus chers des États-Unis, $6 000 de l'heure, Tom Clerc. Qui paye les millions, les dizaines de millions peut-être de cette procédure, puisqu'ils ont aussi embauché un cabinet de détectives privés, des barbouzes, hein, il y a une enquête de off investigation là-dessus, des anciens du FBI, c'est passionnant tout ça. Hein. Qui paye? Les Macron? Mais avec quel argent? Il paraît qu'ils n'ont pas d'argent, ils ont déclaré des patrimoines de quelques centaines de milliers d'euros, ils n'ont pas des dizaines de millions, ils n'ont même pas des millions. Donc ça va être le contribuable qui va payer. Or, ils ont déclaré l'inverse dans l'Obs, une interview à l'Obs. Mensonge? Vraie question ça, hein. Bon, mais la preuve scientifique, ils annoncent ça alors qu'ils poursuivent même pas Candace Owens sur ça. Ils poursuivent pas Candace Owens sur le fait qu'elle aurait dit c'est un homme et pas une femme, etc. Ils poursuivent pas, donc ça n'a pas de sens. C'est juste pour faire un contre-feu parce que le même jour, Candace Owens a déposé une requête en nullité. Mais plus intéressant, et là vous allez comprendre le gros problème pour l'image de la France, parce que c'est ça moi qui m'intéresse, c'est que le 25 septembre, vous avez le docteur Alex Jensen, qui est expert médical, qui a été donc mandaté par la défense, c'est-à-dire Candace Owens. Cet expert médical, le docteur Alex Jensen, le 25 septembre, et ça a été relayé par Robert Malone. Robert Malone, le pape de l'ARN messager, qui est anti-ARN messager, qui est maintenant dans le comité fédéral vaccinal nommé par Robert Kennedy Jr. Vous suivez? C'est intéressant parce que ça montre une connexion avec le gouvernement américain. Puisque sur X, mon compte X, c'est F-Philippot. Pour ceux qui veulent me suivre, suivez-moi, comme Instagram, F-Philippot. Sur X, Robert Malone a relayé cette demande le 25 septembre, donc c'est tout récent, du docteur Alex Johnson qui dit, je cite, « On veut un test ADN, surtout pas de photographie de grâce. » Ça devient un peu glauque même. Mais test ADN, effectivement, c'est imparable. XX ou XY, hein, bon. XX féminin, XY masculin. Bah, ça, on sait ça depuis le collège. Bon. Alors, là, ça ment pas. Donc, si vous voulez, moi, je pense, en voyant tous ces articles qui se déchaînent, les liens maintenant et la connexion avec le gouvernement américain, se demander d'ailleurs si Trump va pas sortir son dossier Macron, President of France. Souvenez-vous, il a un dossier sur, on le sait, c'est officiel. Hein, même Macron avait été interrogé sur CNN sur ce dossier. Il a dit, je vous dirai pas que ça me rassure, mais bon, c'est comme ça. Bon, il n'était pas rassuré. Connexion avec le gouvernement américain, dossier Trump, on ne sait pas. Dossier Macron de Trump, on ne sait pas, est-ce qu'il va le sortir? En tous les cas, je pense à l'image de la France. Et là, je me dis, mais ce couple de Thénardier de l'Élysée, là, comme je les appelle, les Macron, c'est vraiment, mais comment ose-t-il jouer ainsi avec la réputation et l'image de la France qui est devenue la risée du monde à cause d'eux, de cette plainte croquignolesque, inédite, ridicule, d'un président de la République en exercice contre une influenceuse américaine, journaliste indépendante. C'est grotesque. Et c'est que eux, ils aient le goût de l'humiliation et du ridicule. C'est leur problème. Mais ils n'ont pas le droit de jouer avec l'image de la France. Moi, gaulliste, je n'accepte pas qu'on joue comme cela avec l'image et la réputation de mon pays. Parce que je pense que, et je crois le démontrer dans mon nouveau livre « Résurrection, l'histoire française », je crois que mon pays il a encore beaucoup de choses à apporter à l'humanité. Que notre pays, la France, éternelle, libre, a encore beaucoup de choses à apporter à l'humanité. Et qu'il est inadmissible qu'on ait ce couple de Thénardier, que les oppositions, les fausses oppositions, refusent de destituer, alors qu'il y a un article dans la Constitution pour le faire, l'article 68. Ça me met vraiment en colère. Franchement, normalement, le pays, souvenez-vous, la France de l'élégance, de la classe, de la distinction. Et on se retrouve à parler du test ADN de Brigitte, des photos qu'elle pourrait apporter jusqu'à des conseillers du gouvernement américain. Ils n'ont pas honte, ces gens-là? Ils n'ont pas envie de partir la queue entre les jambes directement sans demander leur reste?
Ça devrait être ça la moindre dignité, mais ils ne l'ont pas cette dignité. Donc c'est à nous de les faire partir.